Bonjour à tous. Frédéric Péchier reste derrière les barreaux. La Cour d'appel de Lyon a rejeté aujourd'hui sa deuxième demande de remise en liberté. L'ex-anesthésiste de 54 ans restera détenu jusqu'à son procès en appel prévu à l'automne 2027. La justice estime notamment que son maintien en prison est nécessaire pour garantir sa présence devant les juges et éviter toute pression sur les témoins et les victimes. On le rappelle, Frédéric Péchier a été condamné en décembre dernier à la réclusion criminelle à perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels. 198 suppressions de postes envisagées au sein du groupe de Pressebra. La direction a confirmé hier son vaste projet de réorganisation qui touche plusieurs titres régionaux. En Bourgogne, le bien public et le journal de Saône-et-Loire seraient concernés par 19 suppressions. Le groupe explique cette restructuration par sa volonté d'accélérer sa transformation numérique. Face au changement climatique bien illustré par la canicule qui frappe en ce moment toute la Bourgogne-Franche-Comté, la région a organisé hier la signature à Besançon de la charte d'achat locale de la filière horticolore et paysagère, une alliance qui réunit tous les professionnels du végétal pour valoriser le circuit court et les compétences de notre région. Écoutez Christian Morel, vice-président du conseil régional en charge de l'agriculture. C'est une demande des professionnels pour mettre en avant ces métiers-là. Ça représente quand même 1400 emplois sur cette région, de mettre en avant les métiers, les savoir-faire. Et nous, ça nous engage aussi dans nos investissements futurs à pouvoir aller vers ces professions-là. Et en plus, ces jours-ci où c'est que la canicule est là, on voit tout le rôle du végétal, tout le rôle des arbres, tout le rôle de déminéraliser notre secteur. Là, c'est important qu'en ville, les gens puissent aller se mettre à l'ombre d'un arbre, mais pas que. C'est aussi important pour nos secteurs ruraux, car on a trop souvent arraché des haies. Donc c'est notre volonté aussi au niveau du conseil régional de remettre en place des haies dans tout le secteur rural. Des démarches similaires existent déjà ailleurs en France, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore en Île-de-France. Et la chaleur à l'origine de drames, une vingtaine de personnes sont ainsi mortes noyées depuis samedi. C'est ce qu'avance ce matin la ministre des Sports Marina Ferrari. Avec cet accident notamment hier près de Lyon, un joueur de foot d'un club de Ligue 2 s'est noyé dans le Rhône. Il est en état de mort cérébrale, il est âgé d'une vingtaine d'années. Dans l'actualité également, un nouveau mouvement de grève dans plusieurs établissements publics aujourd'hui. Les agents de l'ADEME, de l'Office français de la biodiversité ou encore de Santé publique France sont appelés à cesser le travail. Ils dénoncent le projet de loi qui prévoit une réorganisation totale de ces agences. Les syndicats parlent d'un démantèlement. Et puis, mission accomplie pour les Bleus. L'équipe de France de foot domine l'Irak 3-0 à Philadelphie pour son deuxième match de poule dans la Coupe du Monde. Les tricolores sont officiellement qualifiés pour les 16e de finale. Le troisième rendez-vous de cette phase de poule, c'est face à la Norvège ce vendredi soir à 21h. Très bonne journée sur Fréquence Plus.